Bonjour à tous, bon dimanche, dimanche matin, merci d'être avec moi. Vous êtes très 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 fidèles, hein, fidèles. Et est-ce que vous avez vu, on est presque au centième article 98. Quand on fait le centième article, on va faire la fête. Aujourd'hui, l'article s'appelle Rika Ponnet. Un petit article, hein, pas très très long. Et si vous n'êtes pas flamand, probablement vous ne connaissez pas Rika Ponnet. Ben, c'est donc une personne qui a étudié, ici je l'ai marqué, hein, Rika Ponnet studeerde seksuologische wetenschappen, c'est ce qu'elle a étudié, et elle est donc relatiebemiddelingstherapeut. Hein. Donc, je pense que vous comprenez relatiethérapeute et bemiddeling, ça veut dire médiation. Donc, elle n'est pas vraiment psy, mais un peu coach ou médiation entre des personnes. Et donc, elle répond aux questions. Et je pense que son podcast, c'est Vraag het aan Rika. Demandez à Rika. Et alors, l'avantage, mais avant de continuer, regardez, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est connecté sur mon document Anonymous Hypo. Euh, Très chouette. Bref, donc, si vous cliquez sur le lien ici, si vous voyez ça, c'est Rika Ponnet. Si vous cliquez dessus, hein, si vous êtes en Belgique, vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir que vous pouvez aussi écouter le podcast. Et ça, c'est pas mal hein, comme audition. D'accord? Oui, voilà. Le titre, c'est donc, et je vais agrandir un tout petit peu. Hein. Voilà. Vous savez qu'il y a donc en dessous, il y a une liste de vocabulaire. Vous le savez parce que vous êtes là tous les dimanches avec moi. Donc, Rika Ponnet répond à la question de la semaine. Et la question, c'est ma fille. Et puis, on a le verbe geeft op. Hein. Opgeven, ça veut dire laisser tomber. Laisse tomber tout pour voyager avec un garçon. Hoe, comment puis-je la et tegenhouden, c'est stopper, arrêter. Donc, c'est une maman qui dit, voilà, ma fille laisse tout tomber. On va voir, hein. Mais j'ai trouvé ça chouette quand même, c'est un peu plus light. Mais il y a quand même beaucoup de mots intéressants dedans. Donc, ce n'est pas parce que c'est un sujet qui est un peu plus light qu'on n'a pas quand même beaucoup de mots intéressants. Alors, Angela est une moederklok. Kloek, c'est un peu un mot, on va dire un peu familier, mais pour poule. C'est une maman poule, une mère poule bezorgd inquiète. Sa fille Zoé, qui a 26 ans, avait un job stable et une belle vie. In het vooruitzicht, bah, ça veut dire en perspective, hein, on peut dire devant elle, hein, une belle vie qui l'attendait, jusqu'à ce qu'elle, hein, en néerlandais très court, hein, tot, mais en français c'est jusqu'à ce qu'elle rencontrait, oui c'est un rejet, hein, cet été un garçon. Il n'a pas de travail, il n'a pas de job et semble surtout un aventurier. Maintenant, Zoé veut opgeven, hein, donc opgeven, c'est laisser tomber, son job, son loyer. Ah oui, et puis on a opzeggen, oui. Alors, opgeven, ça veut dire laisser tomber, mais alors opzeggen, ça c'est plutôt résilier. Hein, donc c'est plutôt quand on parle de contrat ou de job, hein, ça c'est donc plutôt résilier son loyer et ensemble avec lui partir en voyage. Oui. Angela se demande et se demander, oui, il y a une particule séparable, donc c'est pas si facile que ça. Zich afvragen. Hein. Elle se demande, se vraagt zich af. Comment puis-je et alors, on a le verbe van gedachten doen veranderen. Donc, la faire, doen veranderen, la faire changer d'idée. Elle veut faire changer sa fille Zoé d'idée. Donc, relatiedeskundige. Deskundige, c'est un peu experte en relations. Rika Ponnet donne des conseils. Hein. Raad geven, on ne dit pas één raad, twee. Voilà, raad geven. Raad se comporte plutôt comme une particule séparable que comme un substantif. Ok, donc elle donne des conseils. Oui, donc voilà, il y a 4 heures que ça a été publié. Donc, la question d'Angela, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer d'idée ma fille? Ça, on avait déjà lu.
Alors, donc, ma fille de 26 ans, Zoé, a cet été leren kennen. Leren kennen, c'est faire connaissance, hein. Oui, apprendre à connaître, mais c'est aussi dans le sens, elle a fait connaissance d'un garçon qui, déjà après quelques jours, et puis j'ai mis aussi en bleu bij haar introk. Intrekken bij, ça veut dire aller habiter chez. Donc, qui est allé habiter, qui habitait chez elle, déjà très vite après quelques jours. Il n'a pas de travail et selon elle, il est une sorte d'aventurier. Oui, je comprends, ça fait peur aux parents, hein. Elle avait un bon job et une belle vie. C'était quoi? In het vooruitzicht? Oui, très bien, en perspective. Mais, onlangs, j'ai mis en bleu, récemment, elle me racontait, donc à sa maman, qu'elle avait opgezegd, hein, laissé tomber ou résilié son job pour aller voyager avec lui. Probablement complètement à ses frais, à elle, op haar kosten. Ça aurait pu être op zijn kosten, mais attention, en néerlandais, haar et zijn, hein, ici c'est à ses frais, à elle. Ok. Oui, ça inquiète les mamans. Entre-temps, elle a aussi opgezegd, donc oui, résilier son contrat, hein, son loyer, et les tickets vers la Nouvelle-Zélande sont déjà bookés, sont déjà réservés. Que puis-je faire pour faire changer d'avis ma fille? Har, c'est donc elle, Zoé. Donc c'est la maman qui veut faire changer d'idée sa fille. La réponse de Rika Ponnet, als ouder. Als n'est pas seulement si, hein, c'est aussi en tant que. Et ici, c'est en tant que, ou comme, hein, comme parent, en tant que parent. Ça, c'est intéressant quand même à noter, hein. En tant que parent, tu ne peux pas déterminer les choix de ton enfant. Tu peux uniquement nabij blijven. Et nabij blijven, ça veut dire rester dans les parages, hein. Voilà. Ne pas, voilà, la laisser seule, mais vraiment montrer qu'on est là. Selon l'experte en relations, Rika Ponnet, Angela peut faire peu, hein. Ici, on a peu, pouvoir, et ici, peu, c'est pas beaucoup. Elle peut faire très peu. Ta fille est adulte. Et puis, on a encore cette construction hoe ook. Hoe, adjectif ook, je l'ai à nouveau mis dans la liste de vocabulaire. C'est une construction qui est vraiment un peu bizarre en français. Ça veut dire aussi difficile que ce soit. Mais je peux mettre un autre adjectif. Ça peut être gemakkelijk, aussi facile que ce soit. Hoe mooi ook, aussi joli que ce soit, hein. Mais donc, voilà. Donc, le hoe moeilijk dat ook is, aussi difficile que ce soit. En tant que parent, tu ne peux pas déterminer les keuzes, les choix. À elle, haar keuzes. Le plus important est de rester aanwezig, présent. Ici, la maman présente. Benadrukken veut dire accentuer, hein. Nadruk, c'est l'accent. Donc, Rika accentue, met l'accent sur. Alors, elle dit, ga het gesprek open aan. Het gesprek aangaan, ça veut dire démarrer la conversation. Donc, démarre la conversation open, de façon ouverte, hein. Pose des questions, montre de l'intérêt. Pas en disant, et le fameux door, hein, door, te, et puis infinitif, ça c'est important aussi, hein. Normalement, vous l'avez déjà noté, sinon, notez le mot, notez-le, hein. Pas en disant, cela est onverstandig, peut-être imprudent ou pas raisonnable, hein, déraisonnable, on pourrait dire, mais plutôt, as-tu déjà réfléchi sur, hein, concernant comment vous allez aanpakken, gérer cela financièrement? Ça, c'est pas mal. Et si on pose cette question, peut-être la fille va se dire, ah oui, oui, en fait, c'est qui paye? Ainsi, tu stimules, pardon, tu la stimules
om te denken, de réfléchir elle-même kritisch. Ça veut dire de façon critique, hein, de façon quand même, oui, critique. Attention, critique, c'est pas toujours la même chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ici, donc, ça veut dire critique dans le sens réfléchir profondément. De cette façon-là, tu gardes le contact chaleureux. Hein, donc, le contact reste chaleureux. Tu poses des questions et tu ne dis pas, ah non, 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 c'est toi qui vas tout payer. Ah non, non, non. Ça, c'est un peu trop intrusif, moi, je dirais. D'accord? Donc, moi, en fait, en tant que maman, je suis d'accord avec Rika Ponnet. Les enfants doivent leren, apprendre leurs propres leçons. Parfois aussi, encore le door, en faisant des fautes. OK? Pourquoi cela touche Angela si fort, si fortement, oui, si profondément? Parce que, ça c'est Rika qui, je vais vite vérifier s'il y a encore quelqu'un qui est avec moi. Ah, attendez, ah, regardez, la personne est toujours là. Pardon. Je retourne, où est-ce que j'étais? Ah, voilà, ici. Donc, omdat het botst met, c'est en désaccord avec, je pense que j'ai écrit autre chose. On va vite vérifier. Het botst met. J'ai mis ça où? Ah oui, ici. Et oui, voilà, être en conflit avec. Parce que cela est en conflit avec... Où est-ce qu'on est maintenant? Voilà, ici. Parce que cela est en conflit avec ses attentes, haar verwachtingen, hein, et son souhait de protéger sa fille, dit Rika. Mais les enfants doivent leren, doivent apprendre leurs propres leçons. Parfois aussi en faisant des fautes. On avait déjà lu. Une expérience qu'ils, les enfants, euh, qu'ils meemaken, qu'ils vivent eux-mêmes. Meemaken, c'est vraiment vivre dans le sens passer par là. D'accord? Donc, une expérience qu'ils vivent eux-mêmes reste beaucoup plus fort pendre. Ah non, oui. Reste en suspens ou reste dans la mémoire. Hein, hangen, blijft hangen, reste dans la mémoire. Sterker, plus fort que een waarschuwing, un avertissement d'un parent. Oui, hein, quand on l'a vécu eux-mêmes. Wat kan er misgaan? Qu'est-ce qui peut mal tourner? Parce que c'est ça toujours la question des parents, en tout cas moi. Er kan niet zoveel misgaan, stelt Rika gerust. Donc, ça peut mal tourner, niet zoveel, pas tellement. Et ici, on a le verbe geruststellen, ça veut dire rassurer, rassure Rika. Zoé est jeune, il n'y a pas d'enfant. Peut-être l'aventure loopt mis. Hein? Mislopen, misgaan, c'est un peu la même chose. Peut-être l'aventure tourne mal. Peut-être cela devient justement un enrichissement. Hoe dan ook, ça on avait déjà noté, hoe dan ook, ça veut dire quoi qu'il en soit, elle en apprendra. Donc, elle zal leren, apprendra, eruit, donc uit dat, de cela. Quand même, il y a une exception claire, accentue Rika. Si tu remarques que ton enfant zit, zitten n'est pas toujours textuellement être assis. Hein, ça peut être simplement si tu remarques que ton enfant se trouve dans une relation dans laquelle il y a question de, hein, sprake van, question de manipulation ou violence extrême, alors tu dois, en tant que parent, bien intervenir. Hein, ingrijpen, intervenir. Je n'ai pas dans la liste, mais si c'est intéressant pour vous, s'il vous plaît, mettez le mot. Aussi, chez des enfants adultes, tu as alors quand même, non, encore
Une responsabilité. Ça, c'est un mot important, mais normalement, vous le connaissez. Verantwoordelijkheid. Il faut le dire très souvent pour qu'il sorte facilement, parce que c'est un mot difficile. Hein. Verantwoordelijkheid. Parfois, cela est littéralement levensreddend, mais levensreddend, c'est quelque chose qui sauve la vie. Hein. Mais en néerlandais, on peut en faire un adjectif. OK, n'hésitez pas s'il y a des questions. Mais cela semble ici pas le cas. Exactement. Un tout petit peu de café, désolé. Hein. Merci. Alors, eind goed, al goed, oui, ça c'est une expression, plutôt un dicton. Ça veut dire eind goed, tout ce qui finit bien est bien. Peut-être, qu'est-ce qu'on dit en français? Tout est bien qui finit bien. Je crois que c'est ça qu'on dit en français. En néerlandais, eind goed, al goed. Ah, on a presque fini, encore un tout petit morceau. Peut-être Zoé trouve bien l'homme de sa vie. Et si pas, hein, en zo niet, ça veut dire et sinon, alors, het stopt, ça s'arrête après un an. Et ze ziet in. Et inzien, ça veut dire comprendre, voir toi-même comment ça fonctionne. Hein. Elle comprend cela elle-même. OK? Le plus important est qu'Angela, blijft zijn. Elle continue, blijft zijn, continue à y être. Vous avez compris la construction? Angela blijft zijn. Angela compte, non, continue y être. OK, le i, c'est le Donc, elle continue à être, on va dire, présente pour sa fille. Sans jugement, pour que sa fille sache. En néerlandais, il n'y a pas de sache, il n'y a pas de subjonctif. Hein. En fait, il y a marqué pour que sa fille sait, en français c'est une erreur, qu'elle toujours op haar kan terugvallen. Donc elle peut, ze kan, sur elle et terugvallen. Terugvallen op, ça veut dire s'appuyer sur. C'est un peu comme si on retombe sur quelqu'un, mais ça veut dire elle peut s'appuyer toujours sur sa mère. Hein? Conclut Rika. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Rika. J'espère quand même que vous avez aimé l'article. Moi, je trouvais ça un peu light, mais je trouve qu'il y a beaucoup quand même de mots intéressants. Donc voilà, j'ai tout marqué. N'hésitez pas à poser des questions, donnez-moi des idées pour des articles et bientôt le 100e article. On est fort, on est fort, on est fort. Voilà. Très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure. Au revoir.